Mon t-shirt de Cthulhu pour président vient me trahir un peu, mais je suis un des nombreux auteurs qui a été inspiré par Lovecraft. Et je me voyais mal commencer une émission comme celle-là sans parler de Lovecraft, de l'influence qu'il y a eu. Langue d'approche, cette semaine, on s'entend, je ne parlerai pas de tout ce qu'il a fait, je ne parlerai pas de son œuvre, je ne parlerai même pas des livres sur lui et sur son œuvre. Je vais vraiment parler des continuateurs, des gens qui ont réécrit dans son univers. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Quand on fait le tour des écrivains, on se rend compte que plusieurs citent Lovecraft, des écrivains d'horreur et de fantastique, bien sûr, mais plusieurs ont Lovecraft comme référence, comme auteur qui les a marqués. D'ailleurs, des auteurs comme Stephen King se disent inspirés par Lovecraft. D'ailleurs, Stephen King a plusieurs histoires qui font des clins d'œil à Lovecraft ou qui sont carrément d'inspiration Lovecraftienne. Même chose pour Neil Gaiman, qui est probablement mon auteur préféré. Je dis probablement parce que des fois, d'une journée à l'autre, ça peut varier, mais il est toujours dans le top 5. Des recueils de nouvelles inspirées de Lovecraft, il y en a chaque année. Ça va des années 70 jusqu'à maintenant. Avec ici, là, sur les traces de Lovecraft, qui est une anthologie française. Il y a eu un tome 2 un peu plus tard chez Nesty Veknen. Alors que ici, Les Adorateurs de Cthulhu, qui est une traduction qui a été publiée plus dans les années 70, donc qui est plus les auteurs de la première époque, avec entre autres Lynn Carter, avec James Wade et plusieurs autres. Ce qui est particulier de Lovecraft, c'est que même de son vivant, il y avait des auteurs qui faisaient des clins d'œil. C'est sûr qu'à l'époque du pulp se prêtait à ça, donc des gars comme Robert E. Howard rajoutaient certaines touches dans la cosmogonie Lovecraftienne ou même dans les grimoires Lovecraftiens. Personnellement, ma découverte de Lovecraft s'est faite un peu par hasard. J'avais 12 ans, peut-être 13. J'étais en secondaire 2 en tout cas. Et à ce moment-là, j'écrivais, puis bon, je m'intéressais à ça, et j'ai écrit une première histoire d'horreur que j'ai fait lire à un de mes amis, qui lui-même l'a fait lire à son grand frère. Le grand frère jette un œil là-dessus et dit « Ah, ça ressemble à du Lovecraft. » Mise en contexte, à l'époque, pour moi, il y avait un seul auteur qui écrivait de l'horreur, c'était Stephen King. Me faire dire ça ressemble à du Lovecraft, non seulement j'ai aucune idée c'est qui, mais je trouve que ça sonne pas mal roman harlequin. Fait que c'est pas le plus beau compliment que j'ai reçu. Mais le hasard faisant bien les choses, cette semaine-là, je suis allé au Colisée du Livre et j'ai eu l'occasion de voir, en fouillant pour trouver d'autres romans de Stephen King que je n'avais pas, j'ai eu l'occasion de tomber sur Le Rôdeur sur le seuil. Bon, même si c'est signé Lovecraft dessus, en fait, c'est plus écrit par Auguste Derleth, mais ça a été mon angle d'approche. Et pas longtemps après, j'ai eu un vrai coup de cœur quand j'ai découvert l'affaire Charles Dexter Ward, qui reste pour moi mon œuvre marquante de Lovecraft. Cela dit, en parlant avec des gens, souvent, l'œuvre marquante de Lovecraft, c'est la première qu'on lit. Je vous ai raconté mon histoire. Ça ressemble peut-être à la vôtre et ça ressemble assurément à celle de d'autres écrivains qui ont eu cette inspiration Lovecraftienne-là. L'inspiration Lovecraftienne, comme je disais, on le trouve chez des auteurs des années 30, 40, 50, 60, jusqu'à nos jours. Une maison d'édition comme Arkham Press, Arkham House, je veux dire, a eu un impact certain là-dessus en favorisant ça. Mais on le trouve, comme je disais, là, un peu partout. Aujourd'hui, on s'entend, je ne vous montrerai pas tous les livres inspirés de Lovecraft. C'est quasiment un sous-genre en soi. Il s'en publie à chaque année, non seulement aux États-Unis, mais en France, en Allemagne. J'ai ici là, le Mage de Salem, qui honnêtement est plutôt moyen, mais pour la curiosité, valait la peine. Et bon, si vous lisez des mangas, il y a plein de mangas japonais. Lovecraft au Japon a une résonance particulière. Et si on parle de films, il y en a un peu partout, au Chili. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Cette semaine, concentrons-nous sur les continuateurs, sur ceux qui suivent l'inspiration. Des choses particulières. Si vous êtes des joueurs de jeux de plateau ou même des joueurs de jeux de rôle, vous avez probablement déjà joué à un jeu dans l'univers de Lovecraft. Un des plus connus dans les jeux de plateau et maintenant même de jeux de cartes, c'est Horreur Arkham.
bien, il y a des romans dérivés d'horreur Arkham. Donc, on est rendu à 2 niveaux d'inspiration, mais ça reste que c'est dans l'univers Lovecraftien. Mentons-nous pas, souvent, les histoires inspirées de l'univers Lovecraftien sont vraiment là, dans sa cosmogonie, avec Cthulhu, Yog-Sothoth et compagnie. Il y a aussi tout un courant là, dans le monde des rêves, mais c'est quand même moins mis de l'avant. Dans les curiosités, ben c'est sûr qu'on a certains auteurs qui ont vraiment creusé cette voie-là. Le plus connu, sans doute, Brian Lumley, même si, honnêtement, je ne suis pas un grand fan. Dans des auteurs connus, il y a Graham Masterton qui a au moins 3-4 livres qui sont vraiment d'inspiration Lovecraftienne. Manitou fait des références justement aux personnages Miscamacus qu'on voit un peu dans leur odeur sur le seuil. Apparition et quelque part une suite à la maison de la sorcière, ou du moins un clin d'œil très, très ouvert à ça. Les puits de l'enfer, oui, est aussi un roman d'inspiration Lovecraftienne. L'inspiration Lovecraftienne touche plein de choses. Un des courants qui m'amuse, c'est le mélange Sherlock Holmes, Cthulhu. Ici, on a la série Sherlock versus Cthulhu. Je sais qu'il y a au moins 2 tomes traduits en français. Celui-ci, c'est le premier, Les Dimensions mortelles, qui est intéressant, un peu trop, se prend un peu trop au sérieux par moment, mais il y a quelque chose d'intéressant là. Par contre, si vous voulez vraiment explorer cette voie-là, je vous conseille beaucoup plus les dossiers Cthulhu. Série de 3 livres, ici c'est le 3e si je ne me trompe pas, mais qui permet de creuser ça, de voir la lutte entre Lovecraft et, pas entre Lovecraft, mais entre Sherlock Holmes et Cthulhu. Donc, tout ce que nous a raconté Watson, c'est une version édulcorée de la réalité, parce que dans les faits, Sherlock Holmes, oui, pouvait pourfendre le crime, mais était surtout dans une lutte sans merci pour empêcher les grands anciens de venir sur Terre. Mais mon coup de cœur, si on parle de mélange Cthulhu ou univers Lovecraftien et Sherlock Holmes, c'est Songes d'une nuit d'octobre. Bon, ici, Sherlock Holmes a un rôle moins important que dans les 2 autres ou les personnages principaux. On a la chance, ce livre-là, qui est un roman de Roger Zelazny, qui a été publié quand même il y a plusieurs années, mais qui vient d'être réédité dans une super belle édition chez ActuSF. Vraiment un beau livre. Il y a une touche d'humour très, très présente, comme souvent chez cet auteur-là. On retrouve Dracula, on retrouve Jack l'Éventreur, Rasputin, le docteur Frankenstein et compagnie. Qui se mène une espèce de lutte pour ouvrir un portail. Et ce portail-là permettrait bien sûr aux grands anciens de venir sur Terre. Toujours dans l'inspiration Lovecraftienne, c'est sûr que moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout vous parler du côté québécois. Mais en France, Lovecraft a une très grande influence. J'ai certains exemples ici. Profanation de François Rivière. Il y a une série qui vient d'être lancée récemment. Le 2e tome devrait sortir bientôt, qui s'appelle Agence Lovecraft de Jean-Luc Marcastel. Il y a roman jeunesse ou du moins adolescent, la série Héros de Benoît Mainville. Oui, il y a un courant Lovecraftien, mais ça touche aussi une thématique dont je vais parler probablement dans les prochains podcasts, qui est une thématique qui, moi, vient me chercher beaucoup, qui est l'espèce de passage entre l'adolescence et l'âge adulte, entre l'enfance et l'adolescence, que j'appelle souvent la perte de l'innocence, qui est la période que je trouve qui se prête le mieux à la peur, à l'horreur. On n'a qu'à penser à ça de Stephen King, à Nuit d'été de Dan Simmons, Mystère du lac de Robert McCammon et plusieurs autres. Toujours du côté français, avec une touche d'humour, on a Celle qui n'avait pas peur de Cthulhu de Karim Berouka. Qui va un peu plus dans le monde des rêves, Le voyageur onirique de Guillaume Bec. Et je l'ai gardé pour la fin parce que je le trouve particulièrement intéressant. Le dossier Arkham par Alex Nikolavitch. Peut-être que vous reconnaissez son nom. Il est aussi scénariste de bande dessinée. Il a entre autres travaillé sur la bande dessinée Lovecraft, celui qui chuchotait dans les ténèbres. Je peux me tromper de nom, là, mais ça ressemble à ça.
Dans le dossier Arkham, il y a un côté très ludique. C'est pas un livre-jeu, parce qu'il y a beaucoup de livres-jeux aussi inspirés de Lovecraft. Je pourrais en reparler quand je parlerai de l'influence de Lovecraft dans le jeu. Euh, mais ça se lit. C'est comme une somme de rapports, de témoignages, de bouts de journaux qui permet de reconstituer l'histoire plus qu'une narration de roman régulière. Et il y a vraiment quelque chose d'intéressant là. Petite, là, je sors des livres. Ici, je m'adresse partiellement aux geeks. J'espère que vous êtes nombreux. J'en suis un et je l'assume fièrement. On sort du livre, mais ça ne rentrait dans aucune de mes autres catégories parce que c'est une histoire audio, fait par la BBC, du Doctor Who, de Lovecraft Invasion, donc qui est vraiment comme une histoire de confrontation du Docteur avec la mythologie Lovecraftienne. Donc, pour les curieux, ça peut être intéressant. Sinon, comme je vous dis, je ne peux pas vous parler de tous les livres inspirés de Lovecraft, mais je peux quand même vous en présenter certains que je trouve plus intéressants. Il y a Robert Bloch qui fait des choses le fun. Son retour à Arkham, c'est pas un grand livre, mais c'est un des livres qui a le plus de clins d'œil Lovecraftien que j'ai trouvé amusant à lire pour un amateur du genre. On a chez Mnemos qui ont repris quand même plusieurs de ses textes Lovecraftiens. Pour ceux qui ne le savent pas, Bloch, c'est d'abord et avant tout connu de nos jours pour Psychose. C'est lui qui a écrit l'histoire à la base, il a fait du scénario pour le cinéma. Mais dans ses jeunes années, c'était un correspondant de Lovecraft qui a eu une très forte influence sur lui. D'ailleurs, il l'a fait mourir dans La chose venue des étoiles et Lovecraft s'est vengé un peu plus tard en faisant mourir un Robert Blake. Charles Stross, le Bureau des atrocités. Donc, une réécriture déjantée de l'histoire. Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis faisaient des sacrifices humains et il y a un bureau, le Bureau des atrocités, qui sont là pour empêcher le mal de déferler sur le monde. Donc, toutes les choses qu'on peut retrouver chez Lovecraft. La forteresse noire de F. Paul Wilson, qui est dans une certaine mouvance Lovecraftienne, qui n'est pas l'œuvre la plus directement Lovecraftienne, mais qui a des choses intéressantes. Puis d'ailleurs, à la base, c'est un excellent livre d'un très bon auteur. Et ce qui est drôle, c'est que dans le film, qui est moyen, mais la partie qui a été évacuée de l'histoire, c'est tout ce qui touche le côté Lovecraftien. Qu'on a entendu un peu plus à cause de la série télé, il y a le Lovecraft Country, que j'ai beaucoup aimé, qui est plus un hommage à la littérature période pulp que purement Lovecraftien, même si Lovecraft occupe une certaine place, surtout dans la première histoire, parce qu'il y a comme plusieurs histoires qui viennent former un roman. Et il y a d'ailleurs une réflexion sur Lovecraft, on le voit de plus en plus dans plusieurs œuvres sur le côté raciste ou même le rôle de la femme là-dedans. Entre autres, la balade de Black Tom ou des choses comme ça. La série de télé m'a laissé sur ma faim, mais le livre Lovecraft Country, pour moi, a été une très belle découverte. Il y a Brian Stableford, un auteur anglais, qui a fait plusieurs choses dans le domaine Lovecraftien. Ici, là, j'ai le chiffre de Cthulhu, mais il en a écrit un autre avec son détective Charles-Auguste Dupin, qui lui est plus un clin d'œil à un autre contemporain de Lovecraft, Severy Queen, qui c'est pas un grand livre, mais qui est amusant. Si on veut parler de quelque chose de vraiment solide, si j'en avais un à conseiller, Lovecraft Country n'est pas loin derrière, mais mon coup de cœur, c'est La clé de l'abîme. La clé de l'abîme, un roman de José Carlos Somoza, donc un auteur espagnol, mais né à Cuba. Et en gros, c'est une projection dans le futur. Un peuple, des peuples qui sont un peu déconnectés de leur histoire et qui croient que les romans Lovecraftiens sont un peu l'équivalent de la Bible, ou même plus que la Bible, qui seraient quasiment des livres d'histoire. Donc, on a différents peuples qui s'associent à différentes divinités Lovecraftiennes. Moi, ça a été un énorme coup de cœur.
Le défi que je me suis lancé, c'est que peu importe le thème, je voulais toujours ramener un côté québécois. Et des auteurs québécois qui ont publié des histoires Lovecraftiennes, il y en a plein. Du côté de la nouvelle, il y en a énormément, mais même sous forme de livres, de romans, de recueils de nouvelles, il y en a plusieurs. Ici, Métampsychose de Christian Perrault, Québec sous les flammes de Nelson Rosk, Corne d'Alain Gagnon, que j'ai bien aimé en passant. Deux curiosités. Ici, ce n'est pas québécois, c'est un auteur français, mais c'est une histoire Lovecraftienne qui se passe à Québec. Donc, je voulais en glisser un mot, Le piège Lovecraft, qui n'est pas complètement réussi, même s'il y a certains très bons passages. C'est sûr que bon, ça se passe dans la région où je vis. Il y a des problèmes géographiques par moment qu'on voit que c'est écrit par quelqu'un de l'extérieur. Mais honnêtement, l'amateur de Lovecraft peut y trouver son compte. Beaucoup plus intéressant, et si le diable le permet. Là, je joue un peu avec la question québécoise et tout. On a un auteur français qui vit maintenant au Québec, qui a publié son dernier livre chez Alire, que j'avais beaucoup aimé, mon Almérique à moi. Et moi, je l'avais découvert avec le « Et si le diable le permet », qui n'est pas directement associé à Lovecraft. On n'a pas Cthulhu, on n'a pas Yog-Sothoth, mais qui est vraiment dans ce courant-là et qui est un roman drôlement intéressant. Et lui aussi se passe au Québec, cette fois-ci à Montréal. Mais si j'avais un livre québécois où l'inspiration Lovecraftienne est importante à conseiller, ce serait un roman pour adolescents. LLDDZ. Déjà, le prononcer, c'est un défi. Mais Jacques Lazur, l'auteur de ce livre-là, est probablement un des petits maîtres du fantastique québécois. Des petits maîtres dans le sens, un auteur qui devrait être beaucoup plus connu par les auteurs, par les lecteurs de fantastique d'horreur québécois. On le suit moins, on en parle moins parce qu'il publie principalement pour adolescents, mais plusieurs de ses livres sont des musts à mon sens, et mon coup de cœur personnel, c'est LLDDZ. Donc, je vous conseille fortement de le découvrir. On s'entend, je n'ai même pas touché le quart de ma collection. Et là, je ne vous parle même pas des livres sur Lovecraft, des livres par Lovecraft, des différentes éditions illustrées. Je ne vous parle pas des BD, parce que ça, j'en ai plein et j'en reparle. Une autre fois, des jeux inspirés, ça aussi, j'en ai plusieurs. Des films, ce sera pour une autre fois. Faites-vous en pas, on ne parlera pas que de Lovecraft. Donc, c'était notre tour d'horizon. Si vous avez des œuvres à conseiller, s'il y a des choses là-dedans dont je n'ai pas parlé et que vous pensez que ça pourrait m'intéresser, n'hésitez pas à le faire. Écrivez-moi à plafrance@gmail.com.